Waymo se verrait bien vendeur de voitures autonomes. Et ça peut être un banger absolu ou alors un enfer absolu aussi. Merci Cetra de Presse Citron pour l'article. Waymo, qui est actuellement le leader du marché des robotaxis aux États-Unis, donc Waymo, c'est la filiale de Google, de la société du groupe Alphabet, ok, qui pourrait aussi vendre des véhicules équipés de sa technologie de conduite autonome, mais pour le moment, il s'agit peut-être d'une option qui n'est pas exclue par la filiale, donc Google. C'est assez ouf. Attends, juste j'ai eu un bug de mots. Pour le moment, il s'agit juste d'une option qui n'est pas exclue par la filiale d'Alphabet. Oui, c'est ça. On est bon, je me suis emmêlé dans les pinceaux. Waymo fait ses propres caisses ou bien c'est une option sur un véhicule d'un autre marchand? Non, pour l'instant, ils font leur propre... en tout cas, la techno, elle est développée par Waymo. Après, le châssis, on va lire l'article. Le but, c'est de le découvrir avec vous. Alors que Tesla prépare le lancement de ses premiers robotaxis, la filiale Waymo du groupe Alphabet est déjà très avancée dans ce marché. Ça fait des années que Waymo investit dans la conduite autonome et dans certaines villes américaines. Donc, il propose un service qui permet de se déplacer via des taxis sans chauffeur. D'ailleurs, lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels, Google a indiqué que le service de Waymo réalise déjà plus de 250 000 trajets par semaine sans chauffeur. C'est énorme. Donc, ils poursuivent leur expansion aux États-Unis. Tout en continuant de développer le service, l'entreprise pourrait aussi étendre son modèle économique à la vente de voitures autonomes. Durant la téléconférence en marge de l'annonce des résultats du premier trimestre d'Alphabet, Sundar Pichai, CEO de Google et d'Alphabet, a évoqué la possibilité qu'un jour, Waymo commercialise ses véhicules équipés de technologies de conduite autonome. Pour le moment, il ne s'agit pas que d'une option, et c'est en tout cas une option que l'entreprise n'écarte pas. Il va y avoir la concurrence forcément entre Tesla et Waymo. En effet, en plus de développer un service de robotaxi, l'entreprise d'Elon Musk compte aussi vendre ses voitures autonomes. On l'a vu là dans la dernière conférence, parce que l'entreprise, du coup, a l'ambition, en plus de ça, de les vendre à $30 000. C'est ce qu'ils ont appelé le Cybercab. D'ailleurs, lors de la présentation des résultats de Tesla, Elon Musk a évoqué l'avantage que son entreprise aurait par rapport à Waymo. D'après Musk, les véhicules autonomes Waymo seraient plus chers et produits en faible volume. De son côté, Tesla utiliserait une technologie moins coûteuse et serait capable de produire bien plus de véhicules autonomes. Pour rappel, alors que les voitures Waymo sont bourrées de capteurs sophistiqués, Tesla mise principalement sur l'analyse des images en temps réel par l'intelligence artificielle. Et c'est là toute la différence. Personnellement, je pense préférer une voiture avec des capteurs LiDAR plus caméra plutôt que uniquement les caméras. Maintenant, je vais regarder construction Waymo véhicule. Je suis curieux de savoir aussi. Ah bah d'ailleurs, ils vont les tester dans 10 nouvelles villes en 2025, dont Las Vegas et San Diego. Merci l'usine digitale pour l'article et merci Johan, le rédacteur. La filiale d'Alphabet va déployer une dizaine de véhicules dans chaque ville pour leur conduite manuellement. Waymo cherche surtout à évaluer l'adaptation de son système de conduite autonome à différents environnements. Tu m'étonnes, envoie-le à Paris, je sais pas combien de temps ça tient. Une dizaine de voitures dans les quartiers commerciaux de chaque ville. En fait, c'est ça qui, moi, je pense que Waymo, à la fin, va plus être un vendeur pour faire du B2B que faire du B2C. Ou alors du B2B2C. C'est-à-dire que je pense que Waymo, par exemple, a la faculté de vendre demain des véhicules peut-être à Uber, si Uber change de business model, puisque aujourd'hui Uber vend un service et ne vend pas de courses, ils n'ont pas de chauffeur en CDI, ils n'ont pas tout ça, mais peut-être que si la marge devait être beaucoup plus intéressante, peut-être qu'ils développeraient, peut-être, ou qu'ils sous-traiteraient en tout cas la gestion de véhicules autonomes avec Waymo. Ça peut être une hypothèse, je ne sais pas ce que vous en pensez, je serais curieux, là je vois le chat, je vois tout le chat au départ, et je trouve que ça peut être l'une des pistes, ou alors justement faire du B2B2C, donc dans ce sens-là, du B2B avec des entreprises. Je vois bien pour le coup Waymo vendre par exemple à Microsoft des véhicules pour son campus, pour en fait, je le vois vraiment dans ces véhicules-là, dans les mini-villes, qui sont parfois occupés par des gros mastodontes de la tech. Je pense, j'en sais rien, à Nvidia, le headquarter de Microsoft. Il peut y avoir vraiment des utilisations, comme c'est le cas déjà aujourd'hui dans les tests qu'ils font. Et
Ensuite, pourquoi pas le mettre à disposition de villes ou de pays. Et je pense que demain, peut-être que la mairie de Paris serait susceptible de tester des véhicules autonomes Waymo parce que c'est Google et parce que c'est beaucoup plus peut-être professionnel d'un point de vue capteur et d'un point de vue SAV aussi que Tesla qui est vraiment là pour faire du B2C, donc du business to consumer, donc ils vendent directement aux consommateurs, contrairement à vendre à des entités professionnelles qui, elles, les utiliseront pour des consommateurs. Donc, personnellement, je ne vois pas de véhicule demain, la veille Waymo dans mon garage en tant que consommateur. Je vois toujours beaucoup plus Tesla là-dessus. Je pense que la technologie de la caméra pour de l'assistance à la conduite va continuer de se développer. Je pense que le capteur LiDAR reste toujours un excellent combo avec la caméra. Peut-être que Tesla y reviendra un jour. Je pense pas, ça n'a pas l'air pour l'instant. Mais je trouve ça très rigolo en tout cas que Google annonce, enfin en tout cas la société Alphabet qui détient Waymo annonce publiquement qui serait possible et qui serait pourquoi pas ouvert à un business model où ils pourraient vendre soit leur technologie, soit leur véhicule. Et de mémoire, là, on le voit, j'étais beaucoup trop occupé à vous parler pour vous le dire, mais en fait, ce sont des véhicules Jaguar. Hein. C'est Jaguar, là, hein, le véhicule. Si je suis pas bigleux, Waymo, pour moi, c'est Jaguar. On va regarder ça. Waymo, Jaguar. Waymo teste ses premières Jaguar I-Pace. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les toutes dernières articles des numériques. Éric Fontaine, salut d'ailleurs, je te passe le bonjour. Ça, c'est incroyable quand même. Il y a une Jaguar I-Pace avec la technologie Waymo dessus. Franchement, je trouve ça incroyable. Ils ont commandé près de 20 000 Jaguar I-Pace, le SUV 100% électrique et voiture électrique de l'année 2019 qui venait à peine d'être dévoilé au grand public. Juillet dernier, Waymo réceptionnerait 3 I-Pace, les tout premières à fouler le sol américain. Incroyable. Et ça, c'était en 2019. Donc cet article date de 2019. Donc ça fait déjà 6 ans qu'ils avaient testé leur technologie sur des Jaguars, quand on se posait la question tout à l'heure. Beaucoup sont déjà réticents au full électrique. Oui, c'est des I-Pace. Je pense que les gens ne sont pas encore prêts à avoir une voiture autonome personnelle. Moi, je pense qu'on est très, 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 très près là. Moi, je pense qu'on n'a jamais été autant près parce que, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que plus on avance, plus l'humain au volant est complètement con. Voilà, ce n'est que mon avis de motard, peut-être. Peut-être que la moto a un peu aggravé le jugement que j'ai sur les automobilistes. Il est possible, il est fort possible que lorsqu'il y a une voiture à côté de toi et que la personne regarde tout droit ou à droite, tu ne te doutes pas une seconde que d'un coup, elle va aller à gauche sans clignotant. Tu ne t'en doutes jamais. Donc, il est possible que mon regard se soit un petit peu aggravé depuis que je suis motard. Ça fait tout juste 1 an, mais quand même. Il y a des discussions pour avoir d'autres voitures moins chères chez Waymo. Ok, intéressant. Encore une fois, je pense que, quoi qu'il en soit, cette technologie doit grandir, doit proliférer dans les grandes villes. Et je pense que la solution, ce n'est pas de ne plus avoir de voitures. Je pense que la solution, c'est d'avoir des voitures partagées et autonomes. Des voitures qui démarrent quand le feu est vert. Des voitures qui s'arrêtent quand le feu passe au orange avant d'arriver au rouge. Et surtout des voitures partagées. Moi, je trouve ça hallucinant qu'aujourd'hui, on puisse prendre une place dans un avion qui peut accueillir 200 passagers. Et par contre, quand tu as une voiture qui peut accueillir 5 personnes, entre 9h du matin quand tu es au bureau et 19h, elle est dans un parking à rien foutre. Moi, je trouve ça hallucinant. Parce que avoir une voiture pour se déplacer, alors c'est avoir un véhicule à partager. Je trouve ça complètement con d'avoir 10 véhicules à la suite, à la queue leu, quand t'aurais pu en avoir un avec plusieurs personnes dedans. Ça s'appelle le covoiturage. Merci Romain, bravo. Mais on le sait tous, ça reste quand même difficilement scalable. Et aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est la facilité de Uber, peut-être avec des véhicules qui soient partagés ou qu'on te propose. Moi, je trouverais ça vachement intéressant. Imagine demain une offre de Tesla qui te dise, bon ben voilà, ta Tesla modèle Y, au lieu que ça soit 40 000 $, si tu veux, tu peux la payer à 8 000 $ ou 9 000 $.
et tu vas pouvoir l'utiliser pendant X années en partager sur tant de temps. J'en sais rien, ou en tout cas sous forme d'abonnement. Moi, je trouverais ça vachement plus intéressant d'avoir un abonnement de véhicule pour pouvoir en profiter dans la journée et que ça soit différents véhicules plutôt que... je pense que le véhicule, pour se déplacer, ne doit plus être une propriété. Voilà, ce n'est que mon avis. Par contre, on garde en propriété une petite Porsche 911 pour le week-end. On s'est compris. Je parle pas de conduite. Je parle pas de pilotage, cocotte. Je parle de se déplacer d'un point A à un point B. Ok. Le fantasme de pouvoir embarquer dans mon véhicule sans volant ni pédale se rapproche chaque année. Je suis seul dans ma famille à y croire à fond. Mais moi, je veux y croire. Parce qu'en fait, ce sera la seule solution pour que tu arrêtes de renverser un vélo, parce que tu arrêtes de machin. En fait, statistiquement, un ordinateur se trompera moins qu'un humain. C'est logique. C'est complètement logique. Voilà. Parce qu'en général, quand il y a une erreur dans un ordinateur, l'erreur, elle se situe entre la chaise et le clavier. Elle est juste là, l'erreur. Potentiellement, pour des bus autonomes, les bus autonomes, complètement, je vous donne un exemple, moi je suis impatient que les bus autonomes arrivent à Monaco. Je pense que Monaco, on pourrait faire des tests, ça fait 2,5 km², il y a des feux rouges partout, il y a des signalétiques partout, on pourrait largement... Monaco a été je crois que ça a été l'un des premiers pays à être équipé en 5G. Tu m'étonnes, frérot, ça fait 2,5 km², oui, on le sait. Et sur ces technologies-là, moi, je suis impatient. Et on a déjà des véhicules 100% électriques. Les bus à Monaco, déjà, sont 100% électriques. Je pense que ça serait intéressant. Encore une fois, moi, je trouve que c'est cool que ça soit électrique, juste pour éviter de se prendre des pots d'échappement dans la gueule quand t'es à pied. Hein. Je ne parle pas de véhicules électriques en mettant en considération et face à ça les émissions de CO2 ou la pollution que ça a pu dégager entre la production des véhicules thermiques ou électriques et tout ça. Je suis pas dans ce débat-là. Moi, je trouve juste qu'en ville, des véhicules qui ne font pas de bruit, c'est agréable. Voilà, c'est juste mon point. C'est pour ça que j'aime bien l'électrique. Quand je me déplace d'un point A à un point B, j'en ai rien à foutre d'entendre un V8 atmosphérique. Quoique de temps en temps c'est sympa, mais voilà, un bon V12 Atmo quand c'est possible. Évidemment, le week-end on se les garde, hein, les gars. Je suis pas pour ça. Non, il faut pas qu'elle soit partagée, il faut qu'elle soit dévouée à toi. Si tu pars en vacances, il faut qu'elle soit à moins de 5 minutes de toi. En fait, moi je pense qu'il faut surtout que tu puisses en avoir des accessibles partout. Mais pour aller plus loin dans cette discussion un peu philosophique, je suis par exemple très pour le fait qu'on ne possède plus. Attention, je sais que ce n'est pas un avis général. Je ne suis plus et je ne suis pas pour le fait de posséder une résidence. Je suis pour le fait de payer un abonnement qui soit un loyer et qui me permette, si j'en ai envie, tous les 3 mois, d'aller habiter ailleurs. Et en fait, je n'aurai plus d'adresse postale, j'aurai une adresse email et puis ça ira très bien. En fait, et je suis pour ça parce qu'en fait, aujourd'hui, le monde entier est connecté, tu peux te déplacer partout dans le monde, et je trouve ça fou que des gens soient bloqués avec des prêts qui soient engagés sur de la durée, qui peuvent pas se déplacer facilement, ou qui peuvent pas peut-être rencontrer d'autres gens dans leur travail ou autre en voyageant plus facilement parce que justement, soit il faut le mettre en location, soit il faut voir pour que tu échanges d'appartement avec une autre personne et tout ça. Et je suis vraiment pour le fait que en tout cas, personnellement, moi, ça me va très bien. Ce que j'appelle un appartement musée. Moi, j'adore ça. Un appartement tout blanc. Il y a un faux vase sur la table. Je commande Uber Eats et puis ça me va très bien. Voilà, ma vie est une catastrophe. Je l'entends très bien pour beaucoup de gens. Mais je ne vois pas, moi, personnellement, mon bonheur dans le fait d'avoir un appartement qui m'appartienne quand c'est un appartement dans lequel que j'utilise quand je vais travailler, parce que je suis pas là de la journée. Par contre, vous me dites, est-ce que Romain, t'as pas envie d'avoir ta grange un peu rénovée, avec ton véhicule un peu de sport dans le garage et tout? Évidemment, mes ânes dans le jardin, évidemment, mes petites poules, mon poulain, bien sûr, mais c'est ce que j'appelle une maison de famille, une maison de vacances, ou après une maison de vie, quand tu as travaillé, ou quand tu décides d'arrêter de travailler et que tu as envie vraiment de kiffer, parce que ton chez-toi, c'est ton activité. Mais je trouve ça fou que aujourd'hui, des jeunes de mon âge achètent des appartements dans lesquels ils ne sont jamais.
Parce qu'en fait, toute la journée, ils sont au bureau. Les week-ends, ils sont en train de sortir ou autre. Et en fait, ils achètent simplement parce qu'ils ont le sentiment de pouvoir mettre de l'argent de côté et autres. Bon, ça sera un énorme débat. La résidence principale, ça sera autre chose. Mais personnellement, je suis plutôt de cette team-là. Et pour les véhicules autonomes, honnêtement, c'est un peu mon avis, quoi. Je pense qu'en ville, ça serait génial d'avoir des chauffeurs Uber sans le chauffeur, en fait. Parce que il y aurait juste moins d'erreurs humaines. C'est juste mon point de vue.